Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le deuxième match de la Division 1 du Strike Tour. C'est l'entrée dans la compétition de l'équipe Mercury qui va affronter dans quelques instants l'équipe de France 1. Une piqûre de rappel avec le classement provisoire de cette Division 1, l'équipe Sirius est en tête avec 3 points. Voici la composition des équipes et l'ordre de jeu de ce match. Pour l'équipe Mercury, le capitaine norvégien Alvar Hagen Nilsen ouvre le match suivi de l'allemand Dennis Grunhed et des deux colombiens Santiago Meria et Manuel Otalora. Pour l'équipe de France, c'est Enzo Franco suivi de son capitaine Valentin Saunier qui occupe les 2 premières positions, suivi de la seule féminine de la rencontre Manon Grand-Cyr et d'Enzo Bergamino. Place maintenant à nos envoyés spéciaux Marc Chavet et Bruno Bidon. À vous messieurs. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous. Le plaisir de vous retrouver une nouvelle fois ici au bowling La Sphère. Nous sommes à Fontaine-le-Comte, à quelques kilomètres seulement de la ville de Poitiers pour le match 2 de cette toute première édition du Strike Tour. On a vu précédemment l'équipe Sirius battre la toute première équipe de France 257 à 212. On va retrouver cette équipe de France numéro 1 en action cette fois-ci face à la team Mercury. Est-ce qu'elle pourra évidemment se ressaisir, se mobiliser de nouveau? C'est la question qu'on a en guise d'introduction. On va tout de suite accueillir bien sûr celui qui va nous faire trembler durant l'intégralité du match, du tournoi et de l'événement. C'est Bruno Bidon, l'architecte, le fondateur, le créateur finalement de cette épreuve. Bruno, bonjour. Bonjour Marc, et c'est parti d'entrée avec Alvar Hagen Nilsen, le Norvégien. Pour l'équipe Mercury, il commence avec un 9. Et oui, effectivement Marc, pour vous rappeler rapidement les règles de ce Strike Tour, match en équipe en Baker System. L'équipe de France a malheureusement perdu le premier match, 212 pour elle à 257 face à une équipe Sirius quasiment injouable. Et là l'équipe de France est dos au mur, si elle perd ce match, elle est éliminée. Si elle gagne, eh bien, il va falloir voir ce qui va se passer dans le dernier match. Alors cette équipe de France, elle est tout à fait capable de renverser la vapeur. Mais face à elle, quand même, il y a du lourd. Marc Alvar Hagen Nilsen, membre de l'équipe de Norvège, il a très très bien joué sur les qualifs. Et il va jouer le capitaine de l'équipe. Exact, et il va jouer le Sper, jeune joueur. Vous avez parlé de Baker System. Alors évidemment, ça parle à tous les joueurs de bowling, mais celles et ceux qui nous regardent, qui ne connaissent pas forcément le format, eh bien c'est très simple. On a, si vous voulez, une composition d'équipe. Il y a 4 joueurs qui jouent. Ils vont tous à tour de rôle jouer les 4 premières frames. Et ensuite, on va prendre celui qui a lancé la boule sur la première frame. Il va faire 5, 6, 7, 8. Également selon le même ordre. C'est ça. Et 9 et 10 finalement seront joués par le premier et le deuxième. Exactement, donc les meilleurs joueurs en théorie. Et c'est à peu près ce qu'on en voit. L'équipe de France, c'est Enzo Franco qui joue la 1 et je pense que c'est Valentin qui va jouer la 2. C'est quand même les joueurs les plus solides de l'équipe. Et le jeune Enzo ouvre cette frame numéro 1 pour l'équipe de France. Il y avait une belle entrée en matière. J'étais tellement confiant que c'était un strike, vous voyez. Il y a une qui restait debout. La récalcitrante 10 Marc, on la connaît bien cette quille. C'est vrai. Comme disait notre ami Bernard Morat, le gendarme des droitiers. On lui fait un petit clin d'œil à Bernard. On l'embrasse Bernard, champion de France, doublette en 1966, on s'en souvient. Exact. Il y a quelques temps déjà. C'est vrai. Alors un Sper normalement assez facile pour des joueurs de ce niveau. Mais bon, quelquefois je dis ça et ils font des petites fautes, surtout en finale télé, il y a un petit peu plus de pression. C'est vrai que c'est ce qui est sorti également du bref entretien que nous avions eu avec Valentin à l'issue du premier match, cette pression particulière lorsqu'on est français et qu'on joue sur le sol français. Ça aussi, c'est intéressant. Plus de pression, Marc, parce qu'on veut bien faire, surtout que c'est l'équipe nationale, l'équipe de France, elle joue à domicile, c'est une compétition qui est faite pour elle, et c'est vrai que ça peut gêner, j'avoue que moi, quand j'étais joueur, mais c'est un peu partout pareil, on va dire, à Roland-Garros, dans certaines compétitions, dans le Tour de France également, on a du mal à gagner parce qu'on a un petit peu plus de pression. Les joueurs étrangers sont beaucoup plus détendus. Alors attention, Marc, Dennis Grunhed, le leader du Tour, un gaucher, une machine à strike. Une machine à strike qui démarre effectivement avec une qui reste debout malheureusement. Ouais, j'ai porté la poisse un peu Marc, je l'ai bien lancé, mais malheureusement il nous a fait une première boule un peu timide, il n'a pas bien joué. La boule est arrivée d'ailleurs pas dans la bonne poche. Un joueur membre de l'équipe d'Allemagne, très solide. J'ai envie de dire l'école allemande, Marc, la rigueur. Et ça paye. En plus très sympathique en dehors des pistes, on a parlé avec lui pendant la semaine. Très bon lâcher de boule. On l'espère, pas de problème pour évidemment Dennis Grunhed. Parfait. Der Mann mit einem Plan, comme on dirait en allemand. Yes sir. Voilà, 2 spares pour l'instant pour la team Mercury. Alors c'est une entrée un peu plus timide par rapport à ce qu'on a pu voir du côté
de l'équipe Sirius qui avait ouvert tout simplement le tout premier match. Et si on devait tout simplement dresser un premier tableau, alors certes, nous n'en sommes qu'au balbutiement de cette rencontre entre Mercury et France 1, mais pour l'instant, la Sirius paraît quand même celle qui est la mieux armée pour aller le plus loin possible dans ce tournoi. Ouais, j'ai l'impression, Marc, il y a du lourd avec Liv Johnson au niveau mental et c'est sûr que ça compte, le capitaine qui pousse l'équipe. Allez, Valentin, ça serait bien qu'il strike pour espérer. Ah oui, voilà. Superbe. Lancer un peu notre équipe, on a besoin un peu de respirer parce que là on est sous pression. Et Santiago Megia, ce Colombien champion du monde en équipe, Marc, c'est quand même pas n'importe quoi en face. Oui. Il amène tout son savoir-faire et surtout sa compétence. C'est vrai que les Colombiens, il y en a beaucoup dans cette tournée. Exactement. Très sympa. Santiago qui est un sacré joueur, je peux vous le dire. Il en a fait tomber des quilles en Amérique du Sud. Il a gagné plein de tournois officiels et surtout de titres nationaux en pagaille. Santiago Megia. Avec une belle armée ici pour libérer la boule. Oh, magnifique. Eh oui, belle réponse, Marc. Il est facile, le Colombien. Là, ça m'inquiète un peu pour notre équipe. Il faut impérativement qu'elle double Manon parce qu'avec ce qu'il y a en face, je peux vous dire, ça fait peur. C'est sûr, la lourde tâche pour Manon Grand-Cyr. On déshuile. Est-ce qu'on parle de déshuilage lorsqu'on passe un chiffon sur la boule comme ça Oui, c'est vrai que c'est une expression très française, Marc, mais c'est-à-dire qu'en fait, oui, on enlève l'huile de la bande de roulement avec le chiffon pour permettre que quand la boule arrive dans la partie sèche, l'action de la bascule de boule se fait mieux, puisque la boule, vous savez, à force de rouler sur la piste, elle se décale un petit peu. Et là, regardez. La boule de Manon, pleine poche. Magnifique. Elle avait besoin d'un strike. Elle a trouvé le strike. Là, c'est du grand Manon. Et elle a le sourire, Manon. Ça, c'est bien. Parfait. Super strike de Manon. Et de la suite. Voilà, ça nous fait du bien, Marc. Ça permet un peu de respirer. Alors attention, Manuel Otalora, champion du monde également. C'est du lourd, Marc, en face. Un autre Colombien. Eh oui. Manuel Otalora. Manuel qui est quand même un sacré joueur, je peux vous le dire également, un petit peu à l'image des trois Colombiens qu'on a, ils sont tous les trois champions du monde et ils ont quand même fait le boulot, comme on dit. Manuel, si je dis pas de bêtises. Et le même. Si je dis pas de bêtises, Marc, Manuel, pour vous dire, dans le Promotion Tour qu'on assistera juste après ces matchs, bien sûr. Il est classé 6e du général, donc il est bien placé pour peut-être faire un podium, on va voir, mais Manuel Otalora, je vous rappelle ses stats quand même, 226 de moyenne sur 18 lignes, sur 3 bowling différents, donc je peux vous dire, à ce niveau-là, ça plaisante plus. C'est du très très sérieux, mais ce qui est sérieux également, c'est peu de la potentialité, si je puis me permettre cette expression, d'avoir 3 strikes d'affilée pour l'équipe de France 1. 3 à la suite, ça serait magnifique. Allez Enzo. Oh, Enzo, c'est là. 3 à la suite, magnifique. Ah, ils se mettent dedans, là, les Français, c'est bien, belle équipe, bel esprit. À la télévision, on a la chance de pouvoir voir un match comme cela en émission complète, si j'ose dire. Là, c'est vrai que l'équipe de France joue 2 matchs d'affilée lorsqu'on est tout simplement du côté du bowling La Sphère à Fontaine-le-Comte. Donc c'est vrai que le fait d'avoir un match juste avant, finalement, dans son escarcelle, ça permet d'être plus serein par rapport à la piste, plus serein par rapport à l'environnement. Il faut rappeler que la Team Mercury, c'est son match d'ouverture aussi. Exactement. Et ça peut compter, Marc, tout à fait. L'équipe de France a déjà un match juste avant. Ils sont sur les pistes depuis plus de 30 minutes. Ça peut compter. En tout cas, pour le moment, sur le papier et sur le score, ça marche. 80 à 69. On retrouve le Norvégien Alvar Hagen Nielsen. Une approche plus lente, lâché moins physique, moins engagé. Tout à fait, plus fluide, Marc. Belle observation. C'est un joueur très très coulé, comme on dit dans le bowling. Un petit peu comme au golf, c'est un joueur qui ne force pas, il est tout dans la technique. C'est un jeune qu'on a découvert nous l'année dernière, un joueur très sympathique. Et d'ailleurs il a signé, pour vous dire une petite anecdote, dans un club français. Il vient faire le championnat des clubs pendant 3 journées de Norvège. Et c'est vraiment sympa. Et c'est à cause du passage dans le Promotion Tour qu'il a signé à l'école de bowling de Saint-Lô. Donc on a une personne de l'organisation, d'ailleurs c'est l'arbitre Philippe Sionville, il a recruté et donc c'est quand même relativement sympa qu'il ait accepté. Monsieur l'arbitre, effectivement qu'on salue. C'est reparti pour Hagen Nielsen, le spare cette fois. Du coup la situation tourne sacrément en faveur de l'équipe de France 1 à ce moment précis du match. 5e frame pour l'équipe de France qui a une chance de faire 4 à la suite, comme disait un certain Julien Rel sur une chaîne amie. Et oui, 4 à la suite, Marc. Attends.
Attention. En tout cas, s'il le met, là, on peut respirer un petit peu, Marc, on va être tranquille. C'est vrai que c'est aussi la magie du bowling, c'est qu'il n'y a jamais rien d'acquis. Finalement, il faut aller jusqu'au bout. Et finalement, nous n'avons que des tendances au fur et à mesure que les frames s'enchaînent. Tout à fait, hein, Marc. On le disait d'ailleurs par le passé, un combat jusque boutiste, je crois. C'était notre expression, souvenez-vous. Ça revenait souvent, en effet. Ah oui, 4 à la suite, par conséquent. Ah, ça permet à l'équipe de France de se détacher. Alors, c'est pas encore fait, Marc. Hein, on va pas trop s'énerver. Bien sûr. Mais ils sont en ballottage favorable. La réactivité, la réaction maintenant de la team Mercury qui va certainement tenter de faire monter le mercure en quelque sorte. C'est ça Marc, les teams Mercury et Denis Grenade. Attention à Denis, il est bien capable de relancer la machine. Avec ses maillots roses, hein. C'est des beaux maillots un peu comme au Giro d'Italia. Ah oui, maillot rose. Le maillot rose, effectivement, le maillot du leader du classement général. Oh, superbe. Ce strike chanceux Marc, très chanceux. Mais il le prend quand même, hein, vous avez vu. La chance favorise les esprits préparés, Bruno, vous le savez. Tout à fait. Deuxième expression sympathique, je l'aime bien. En tout cas, c'est un match plaisant. L'équipe de France est bien partie, ça nous fait plaisir. Et Valentin, très concentré, très focus, hein, comme on dit. Sport-études, Valentin Saunier, du côté de Toulouse. Hein. Tout à fait, il donne des cours, il a également un pro shop, hein. Il vend du matériel à nos jeunes sportifs. Ça c'est aussi une question, pardon je vous interromps Bruno, mais c'est une question qui revient souvent lorsqu'on est fan de bowling, pratiquant, athlète de haut niveau. Peut-on réellement en vivre en France aujourd'hui? C'est une question qu'on a souvent. Ouais, c'est compliqué Marc, alors attendez, je regarde cette boule. Oh, il laisse la 4 Marc, vous le savez maintenant, c'est la 4 cette fille, hein. Pas la 7. Petit clin d'œil entre nous. Non, effectivement, pour revenir sur votre question, c'est difficile d'en vivre en France. Donc les joueurs sont un peu semi-pro, j'ai envie de vous dire. Ils arrivent à gagner quand même des gains dans les tournois européens. Ils tentent quelquefois leur chance aux États-Unis et surtout ils donnent des cours, ils vendent du matériel, ils ont des pro shops. Et la plupart des joueurs de l'équipe de France travaillent dans un bowling. Voilà, j'espère qu'il n'aurait pas posé de problème à Valentin, en effet. Pas de souci. Pas de souci pour Valentin Saunier. 4 strikes d'affilée pour l'équipe de France Une. Un spare derrière. Et du coup, au tableau d'affichage, 118 points pour la team Mercury pour l'instant. 139 pour l'équipe de France. Alors attention Marc, 139 avec un spare à la 6, mais si vous voyez là, si Santiago fait strike à la 7 et le joueur qui suit à la 8, il revient à égalité. C'est ça qui est un petit peu embêtant. C'est que l'écart paraît important au point où on en est dans le match, mais ça peut vite basculer. Exactement. Et Santiago, un bon renard des pistes, va nous le faire. Oh non, 7-10, Marc, 7-10, c'est le gros split. C'est le grand écart. Ah, c'est le big split. Ça fait très mal. Et ça, c'est le tournant du match parce qu'il va pas le faire, Santiago, ça m'étonnerait. Aïe, aïe, aïe. Et là, pour faire tomber les deux quilles, pour aller chercher le spare, là, c'est vraiment extrêmement compliqué. Il faut que une des quilles percute l'autre. En fait. Exactement, il faut jouer très fort. Il faut aller que la quille tape le kickback et qu'elle revienne sur la piste. Et non, malheureusement. Et là, ça sent bon, Marc, tout doucement pour notre équipe de France. Vous voyez. On n'est pas trop chauvin, mais quand même, on aimerait bien qu'il gagne. Pas trop, mais un petit peu quand même. Un petit peu quand même. On est en France. Moi, je suis la neutralité absolue. Mais... Allez, ils sont bien partis, là, c'est bien. D'ailleurs, maintenant, je vois, elle est plus confiante. On voit son visage, elle n'est pas trop crispée. Elle devrait envoyer une bonne boule, je pense. C'est vrai que typiquement, le succès appelle le succès. Lorsqu'elle ouvre avec un strike sur la troisième frappe, forcément, elle revient pour un deuxième passage et elle est beaucoup plus relax, très en capacité. Elle sait qu'elle peut y parvenir. Elle l'a fait tout à l'heure. Et là, elle se concentre. J'ai vu sa respiration. Elle est très concentrée. Et c'est parti, Marc. Et on y va. Aïe, aïe, aïe. La 10. Toujours la 10. On la connaît très bien, cette quille. C'est vrai que les quilles sont numérotées, c'est important de le rappeler. Hein. Une position triangulaire. La première qu'on voit, c'est qui est la plus proche du joueur ou de la joueuse. C'est la quille numéro 1. Ensuite, on part sur la gauche, en 2, 3 sur la deuxième ligne, 4, 5, 6 sur la troisième ligne en partant de la gauche aussi, puis 7, 8, 9, 10 en partant de la gauche. Lorsqu'on regarde évidemment les quilles de face. Tout à fait, Marc. C'est exactement ça. Et quand on fait strike parfait, Marc, on ne touche que 4 quilles. Les gens ne le savent pas. Donc pour un droitier, on touche que la quille 1. 1, 3. 1, 3, 5 et Marc. Et la 9. Bien joué. 1, 3, 5, 9. Voilà. Et
pour les gauchers, c'est l'inverse. 1-2-5-8. Tout à fait, bien joué Marc. Vous avez droit à revenir la semaine prochaine. Et super spare de Manon. Magnifique. Alors ça devient intéressant Marc, parce que s'il y a un match partout, c'est-à-dire que l'équipe de France aurait 3 points à égalité avec Sirius, et en fait ce qui va se passer, c'est que Sirius et Mercury se rencontrent au dernier match, et là ça sera un cas de figure assez inquiétant si Mercury gagne, parce que tout le monde sera à 3 points, et on va déterminer le plus petit score pour éliminer l'équipe. Donc après il intervient la partie du score, c'est pour ça qu'il faut bien jouer, il ne faut pas lâcher la partie. Au strike. Et c'est exactement ce qu'on fait du côté de la team Mercury, on ne lâche rien. Au cas où. Ils ont bien compris le système. Alors, score max pour le team Mercury, 226 Marc, 166 au 96, voilà, 226. L'équipe de France, à moins d'un catastrophe, c'est-à-dire d'un trou, d'une open, elle devrait s'imposer dans cette rencontre numéro 2 et arracher les fameux 3 points, très importants ces 3 points. Allez, c'est parti, la confiance, un geste pur. Aïe, 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 aïe. La 10 encore. Toujours la Alors, rebelle. La rebelle, et là il y a l'évolution du village, Mars, c'est ce qu'on peut dire. Ce qui est en train de se passer, c'est que les boules, au fur et à mesure, amènent l'huile dans le break, dans le point de cassure, le break point, comme on dit en anglais, et ça commence un petit peu à transférer. Et il y a des zones à éviter, et là peut-être que la boule glisse un petit peu trop, elle n'a pas assez de friction pour enlever la 10. C'est un peu technique, Marc, tout ça. Non, mais c'est très important de le préciser. Et du coup, les pistes sont nettoyées après chaque session, on va dire, c'est ça? C'est ça, après chaque division, on refait les pistes, on dégraisse et on rehuile avec un huilage à 42 pieds qui va apparaître là maintenant sur un graphique, vous le voyez. Et donc c'est un huilage relativement facile. C'est un huilage qui n'a pas très piégeux, mais malheureusement, vous savez, en finale télé, avec les lumières, la chaleur, il a tendance à évoluer un petit peu plus vite et il y a des pièges. Les lumières, c'est intéressant d'en parler aussi, Bruno, parce que les joueurs, on ne le voit peut-être pas forcément à la télévision, mais sont exposés quand même à... Ils ont 4 lampes dans la face, je me permets l'expression, avant de lâcher chaque boule. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose... Alors, ils ont l'habitude, certes, ils connaissent évidemment le... Est-ce que c'est quelque chose qui va les gêner durant l'exercice de leur jeu, finalement? Alors effectivement, Marc, ça c'est une très bonne question. Et d'ailleurs, ça tombe bien que vous me la posiez maintenant, car Alvar Hagen-Nielsen, l'année dernière, sur son premier tournoi télé, il a eu du mal, il a perdu à cause de ça. Et là, cette année, il s'est préparé, il sait comment ça marche, et il est beaucoup plus détendu et concentré, il joue avec. Et les pros, bien sûr, en ont un avantage, puisqu'eux, ils jouent toute l'année sur des finales télé. Bien sûr. Et ça compte, c'est vrai, Marc. Ça compte beaucoup dans les résultats en finale télévisée, comme ça. Alvar Hagen-Nielsen qui en laisse une debout effectivement du côté de la piste Marc, 5. quel qui, Marc? J'essaie de vous piéger. Pardonnez-moi. Quel qui Quelle quille? Oh là là, vous m'en demandez beaucoup. Ah, ça doit être la... Si vous me le demandez, c'est que je vais me tromper, donc ça va être la 8. Non, Marc, la la 4, la 4, Marc, c'est bien. J'ai gagné un café, c'est génial. Non, mais c'est pas facile, nous on est un petit peu excentré. Pour l'anecdote, nous ne disposons de notre point de commentaire d'aucune vue sur les quilles. Nous sommes à environ une vingtaine de mètres des quilles. On les voit quand même, mais c'est pas facile à trouver tout de suite. Et Alvar, avec sa boule de spare, il a pris une boule dure, là, c'est une boule en matière plastique. Elle prend très peu l'effet, il a fait un spare très très bien, très facile. Et du coup, Marc, ça nous permet de dire qu'à moins d'un accident total, l'équipe de France devrait s'imposer dans ce match. Exactement. Et du coup, la prochaine rencontre qui logiquement devrait être entre l'équipe Sirius et l'équipe Mercury, il y aura un vrai avantage pour la team Sirius. Certains des joueurs d'ailleurs se sont positionnés en tant que spectateurs pour regarder un peu ce qui se passe. Tout à fait. Est-ce qu'on peut prendre des informations sur l'état de forme et au niveau de la confiance et de l'état psychologique des joueurs? Je parle de l'équipe Sirius. Oui. Ils vont voir que la Mercury a du mal. Est-ce que ça va leur donner encore un supplément d'âme comme ça? Tout à fait, Marc. D'ailleurs, je vois qu'il y a Kiri Martinez dans les tribunes, j'ai envie de vous dire là-bas, et il observe ce qui se passe. Ah oui. Ouais, strike parfait. Et pour revenir à votre question, c'est vrai que ça compte parce qu'en fait il y a l'évolution du village, donc des bons joueurs savent à peu près voir, même à distance, un petit peu le point de cassure. Et si ça passe pas bien, on est capable de changer de ligne de jeu, de stratégie. Et c'est vrai que tout ça, ça s'improvise pas, ça s'observe. Et je pense que Kerry va... D'ailleurs il parle à Héloïse Courtin, là je le vois dans la partie gauche, dans les petites tribunes qui sont installées ici à Fontaine-le-Comte. Et il est en train d'analyser, je pense qu'il va devoir faire après. Au geste de gaucher. Là, vous disiez c'était un strike chanceux tout à l'heure. Alors là, encore pire celui-là, Marc. Très très chanceux, mais comme le match est plié, ils ont le sourire. Ils ont perdu ce match. Score max, 206.
Et le team France, il faut que quelques quilles pour s'imposer, donc c'est bon. Avec Dennis Grunwald. Grunheid, pardon. Grunheid, yes. J'ai envie qu'il s'appelle Wald, je sais pas pourquoi. C'est mon côté nature. Ouais, là il laisse la 10 une nouvelle fois, Denis. Mais il a le sourire, c'est le leader du Bowling Promotion Tour. C'est un peu pour lui de la répétition, il teste un peu le huilage, mais il aura fort à faire dans la partie individuelle parce qu'il y a quand même des sacrées championnes. On a les meilleures joueuses professionnelles cette année, Marc, la numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Ah, ça c'est magnifique, vous avez vraiment très très bien travaillé Bruno pour nous proposer les meilleurs des meilleurs. Et ça va être du beau spectacle je pense tout à l'heure. Donc là, Team Mercury. On va voir les totaux dans quelques instants, mais Valentin Saunier. Voilà, Team Mercury 196, donc on a déjà gagné Marc, 197 pour l'équipe de France qui n'a pas encore joué sa frame 10. Donc ça c'est très très bien pour nous. On peut espérer un petit accident de Sirius et ça pourrait passer. Alors Sirius 257 pour la première victoire face à l'équipe de France, 212 tout à l'heure. Exactement. Ah superbe, Valentin qui ouvre une belle fenêtre de tir là aussi avec ce strike. Qui va consolider la place forte, la place occupée par l'équipe de France numéro 1. 2 strikes d'affilée, parce que sur la 9, il y avait un strike aussi. Exact. Et là, on va pouvoir engranger les points. Tout à fait, et là, on est bien, parce que ils peuvent faire 237. Très bon score de l'équipe de France, parce qu'elle avait fait, je crois, 212. 212. Ils sont bien. Ils sont très bien. Partir avec 237, ça va donner aussi... de la confiance. Exactement. Et bâtir... match après match, la confiance est extrêmement importante pour les phases finales. Boule serrée. Bon, il a fait le job, comme on dit Marc, c'est bon. Exactement. L'essentiel c'était 3 points. Il a le sourire d'ailleurs, Valentin. C'est un joueur très sympa aussi, Valentin Saunier. Et chose rare ici, vous verrez Marc, dans les matchs suivants, il joue au niveau mais avec sa femme. Donc c'est-à-dire que Alexandra Lopez et sa femme, et ils sont tous les deux dans l'équipe de France et c'est assez rare quand même. Oui, assez rare et ça mérite d'être souligné. Et la toute dernière boule de ce deuxième match, ce match numéro 2. Et voilà, le spare pour finir. Score final marque 234 pour l'équipe de France, 196 pour le Team Mercury. 3 points pour l'équipe de France, c'est important. Donc on a 2 équipes à 3 points et il reste un match. Donc on va voir ce qui va se passer tout de suite après. Et je vous laisse Marc aller aux interviews et à tout de suite, on se retrouve juste après pour le match suivant. Un point sur les stats de ce second match, l'équipe de France vient de gagner 234 à 196. Elle a également dominé au strike 6 contre 5, égalité parfaite au spare 5 partout. Ce qui a probablement fait la différence ici, c'est le trou laissé par Santiago Meria à la frame 7 sur le plus gros split à fermer, le 7-10. Tout de suite, l'interview d'après-match en compagnie de Marc Chavet et des 2 capitaines. Le match numéro 2, la victoire de l'équipe de France numéro 1, ça y est, c'est fait pour les Français. Moi, je suis du côté donc de la Team Mercury maintenant avec le capitaine de l'équipe, Halvar. Just a quick reaction. Obviously, it was a difficult start to the tournament, but now the pressure is going to be on. You're in a must-win situation for the next match, and you're going to have to win convincingly as well. Yeah, we have to keep up our game. But this was, as you say, our first match on TV. We might have been a bit tense to do the good shot. And we didn't really have the carry that could have been if we had relaxed more and rolled the balls a bit better. So we're going to do our best and fight for the win. Voilà, on nous explique tout simplement que c'est le premier match télévisé, donc il y a une certaine pression qui est associée à cela. On avait peut-être un peu il fallait qu'on prenne la température et qu'on s'imbibe un petit peu de l'ambiance pour trouver le geste parfait, notamment sur le lâcher de boule. On va évidemment s'atteler pour essayer de parfaire tout ça, qu'on soit dans les bonnes conditions pour le match d'après. It's also history in the making, the very first edition of the Strike Tour, the team format with the Baker system on European soil. I mean, this is bowling history that we're writing all together, isn't it? Yeah, it's a brand new concept that we're doing here in Europe. It's similar to the PBA league in some sense, and now we're bringing it to Europe. So it's a good development, I think. Voilà, effectivement, c'est un système analogue à ce qu'on peut retrouver du côté de la PBA par équipe en Amérique du Nord. C'est quelque chose d'intéressant pour notre sport sur le continent européen. Thank you so much. Look forward to seeing more of you. Thank you.
Avec Valentin Saulnier pour l'équipe de France numéro 1, cette fois-ci en position de numéro 1, puisque l'équipe de France a trouvé le chemin de la victoire. Deuxième match, une belle victoire de surcroît. Là, on va pouvoir aborder ce troisième match de façon avec un peu plus de confiance. Clairement, on a réajusté, on a aussi bien analysé la piste 6 qui était un petit peu différente et on a déroulé. Les autres ont eu un petit peu de malchance, mais on a profité, on a gardé notre avantage. Maintenant, on va croiser les doigts pour que le sort soit favorable pour nous sur le match d'après, mais j'ai beaucoup d'espoir là-dessus. Et puis comme ça, on va pouvoir aborder les demi-finales de manière très positive. De manière très positive, il y a eu une séquence très émouvante durant ce match où il y a eu une succession de strikes comme cela. Vous avez enchaîné 4 strikes d'affilée, c'était absolument magique. Est-ce qu'on peut imaginer que vous êtes en capacité de réitérer cela sur le prochain match ? En tant que capitaine, je sentais qu'il fallait donner l'impulsion sur ça. Et je pense qu'il y avait deux ou trois de mes joueurs qui étaient un petit peu dans le doute après le premier match perdu. Et il fallait impulser ça. Et ça c'était bien de créer ça et de vivre ça maintenant. Merci beaucoup Valentin, on a hâte de vous retrouver pour la suite. Merci.